Dans ce cours, il va être question de système d'équations spéciaux, de nombre de solutions et de positions relatives. Lorsqu'on résout un système d'équations, on peut utiliser la méthode de comparaison, réduction, substitution. Puis on s'attend à trouver un point d'intersection, c'est-à-dire un couple, coordonné en X, coordonné en Y. Il arrive dans certaines situations où on ne sera pas en mesure de trouver un couple. Donc, voici ces situations. Lorsqu'on essaie de résoudre un système d'équations, il peut y arriver qu'on arrive à une égalité qui est fausse. Dans ce cas-ci, on a deux équations, f de x égale 2x plus 4 et g de x égale 2x plus 5. Si on veut résoudre ceci par comparaison, on soustrait 2x de chaque côté, on obtient une égalité qui est fausse, c'est-à-dire 4 égale à 5. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune solution. Pourquoi? J'ai mes deux équations, f de x égale 2x plus 4 et g de x égale 2x plus 5. Même taux de variation, donc droite parallèle, valeur initiale différente, donc commence pas à la même place. Ces droites-là ne se toucheront jamais. Si je vous pose la question, graphiquement, est-ce que ces fonctions-ci vont se toucher ou quel est le point d'intersection? Réponse non, ils ne se toucheront jamais, puis il n'y a pas de point d'intersection. Donc si on revient ici, on le voyait déjà avec l'algèbre, mais en résolvant, on voit également 4 égale 5, c'est faux. Donc aucune solution. Certaines situations donnent une égalité qui est toujours vraie. Par exemple, g f de x égale 2x plus 4 et g de x égale 2x plus 4. Donc exactement la même équation. Si je résous par comparaison, j'obtiens 4 égale à 4, ou encore si je soustrais 4 de chaque côté, 0 égale 0. Donc 0 égale 0, c'est toujours vrai. Donc peu importe c'est quoi la valeur de x ou de y. Donc qu'est-ce qui se produit ici? C'est qu'on a une infinité de solutions. Si je reviens ici, puis que je mets le b vaut 4, donc j'ai deux droites qui sont exactement une par-dessus les autres. Donc combien de fois ces droites-ci se touchent? Réponse, toujours. Nommez-moi au moins un couple pour lequel ces fonctions-ci se touchent, il y a 0,4, ou ça pourrait être 1,6, ou ça pourrait être moins 1, 2, ou ça pourrait être n'importe quel autre point qui est sur la droite. Donc, inventez une valeur de x, par exemple, je sais pas, 3.1425, mettez ça dans votre formule ici, la valeur de y va vous donner le y correspondant sur ces deux fonctions-ci. Donc, si on résout puis il n'y a aucune solution, c'est-à-dire si on résout puis l'égalité est fausse, il va y avoir aucune solution, car ce sont des droites parallèles qui sont distinctes ou non confondues. Ils ne se toucheront jamais. Dans ce cas, lorsqu'on résout, ça donne une égalité qui est vraie. Dans ce cas-ci, 4 égale 4. Ça veut dire que les fonctions sont une par-dessus l'autre, donc ce sont des droites parallèles confondues. Ça signifie qu'il y a une infinité de solutions. Maintenant, combien de solutions il peut y avoir? En fait, on a une infinité de solutions lorsque les droites se touchent toujours. On n'a aucune solution quand les droites ne se touchent jamais. Puis, on peut avoir aussi une seule solution lorsque les droites ne sont pas parallèles. Automatiquement, ça va se croiser. Si on trace deux droites qui ne sont pas parallèles, ça va se croiser. Puis ça, c'est le cas qui est standard qu'on est habitué de faire. Donc ici, c'est ce que j'écris. Deux droites parallèles distinctes, c'est-à-dire non confondues, sont différentes, ils ne se toucheront jamais. Aucune solution. Deux droites parallèles confondues, il y a une infinité de solutions. Des droites séquentes non perpendiculaires. Séquentes veut dire des droites qui se croisent de manière non perpendiculaire. Ça ne veut dire pas à 90 degrés. Donc, si vous tracez deux droites au hasard sur une feuille qui ne sont pas parallèles et qui ne sont pas perpendiculaires, automatiquement, ces séquentes non perpendiculaires vont se croiser à un seul point, une solution. Puis on a également deux droites perpendiculaires. Les droites perpendiculaires sont un cas particulier de droites séquentes. Donc, les droites qui se croisent peuvent se croiser perpendiculairement ou non perpendiculairement. Mais peu importe s'ils se croisent juste en un seul point. Ce tableau qui résume le tout. Donc, des droites parallèles distinctes, deux droites qui ne se touchent pas, il n'y a aucune solution. L'égalité est fausse si on tente de résoudre le système d'équations. Droites parallèles confondues sont une par-dessus l'autre. On ne voit pas la différence, on les confond. Infinité de solutions parce qu'elles se touchent toujours. L'égalité est vraie lorsqu'il n'y a plus de variables. Droite perpendiculaire, nombre de solutions, ça se croise une seule fois. Je rappelle droite perpendiculaire, taux de variation opposé inverse. Donc, si je regarde ici, les deux droites présentes sont perpendiculaires. J'ai moins une demi et 2 comme taux de variation. Les droites sont donc perpendiculaires. La valeur initiale n'a aucune importance. Donc, ça se croise perpendiculairement. Par la suite, des droites séquentes non perpendiculaires, une seule solution. Donc, c'est le point d'intersection lorsqu'on résout. Puis ici, en fait, comment on fait pour savoir si c'est non perpendiculaire? Séquente non perpendiculaire, pas le même taux de variation, puis pas le taux de variation opposé inverse. Donc, séquente non perpendiculaire.